Merci d'être avec nous sur Focus Média Afrique. Nous sommes à la librairie Saint-Paul, c'est à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. La grandeur de la culture camerounaise est également appréciable via son goût et son intérêt pour la lecture. Des auteurs camerounais de renom qui ont fait et continuent d'ailleurs de faire la fierté du pays sont légion. Tenez, triés sur le volet, Were Were Liking, Pabe Mongo, Mongo Betty, Léonora Miano, Calixte Béala ou encore Djaili Amadou Amal sont issus d'une société où on imagine la lecture est la chose la mieux partagée. L'aménagement d'espaces et de structures dédiées à l'encouragement du Camerounais lambda à s'intéresser à cette pratique qui aura formé des hommes et des femmes et aiguisé des intelligences témoigne naturellement de la volonté du gouvernement de garder la flamme de la lecture allumée dans les cœurs. Tenez, allons voir ce que vous, chers téléspectateurs, savez par exemple de la centrale de lecture publique, un espace justement dédié à la lecture, un espace visant à encourager les Camerounais à rester attachés à la lecture. Et c'est dans cet élément signé ou réalisé par l'équipe. Non, jamais entendu. Ça parle de quoi? C'est quoi centrale publique? Centrale de lecture publique? Non, je ne connais pas. Je n'ai pas encore entendu parler de la centrale de lecture publique. Bon, en réalité, il me semble que je ne connais pas là où se situe la centrale de lecture publique. Là. Je ne connais pas là où se situe. J'ai entendu parler de ça, mais je ne connais pas exactement là où se situe. C'est vrai qu'il y a certains de mes amis qui savent là où se situe, mais moi, pratiquement, je n'ai jamais vu. Nous n'allons pas attendre plus longtemps. Nous vous invitons à nous rejoindre pour une visite guidée de la centrale de lecture publique, un espace très peu connu du public, en tout cas du public camerounais, qui offre pourtant des services à la portée de toutes les bourses. 1000 francs CFA, 1000 francs CFA seulement d'abonnement annuel, un montant qui devrait faire courir les visiteurs. Allons voir. Nous sommes à Yaoundé, au cœur même du centre administratif, à quelques pas seulement du ministère des Enseignements secondaires, tout comme à quelques pas du ministère de l'Éducation de base. Dans cette enceinte qui accueille à la fois la galerie d'art contemporain et la centrale de lecture publique, juste derrière moi, une bâtisse donc de la centrale de lecture publique qui, il faut le préciser, accueille ou abrite le personnel de la direction du livre, le personnel de la Bibliothèque nationale, tout comme le personnel de la centrale de lecture publique elle-même. Allons donc rejoindre notre guide du jour. Lui, c'est Campuer. Campuer, il est le chef-service du développement de la lecture publique à la direction du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture. Lui-même auteur notamment de son dernier ouvrage intitulé « Mémoire locale du Cameroun, 100 ans après la Première Guerre mondiale ». Nous vous proposons donc d'aller à la découverte de l'ensemble de ces différents services. Suivez-nous. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Ça va pas? Oh, ça va, ça va, ça va. Un accueil chaleureux et immédiatement instructif pour nous mettre dans le bain d'un taux du propriétaire enrichissant. La centrale de lecture publique, inaugurée le 6 janvier 1997, offre une pléthore de choix. Des livres et encore des livres disposés ça et là dans des rayons un peu vidés de leur contenu ou dans des contenants aménagés à même le sol. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Ici, quelques lecteurs venus se délecter de contenus livresques, frappés du sceau d'une intelligence davantage camerounaise. La centrale de lecture ne fait pas courir des masses, malgré le montant pourtant très accessible de 1000 francs CFA sollicité pour l'abonnement annuel. Logée dans ces mêmes locaux de la centrale de lecture publique, la direction du livre et la Bibliothèque nationale, avec son enrichissant cadre consacré au dépôt légal. Notre guide se fait le plaisir de nous y entraîner. C'est une salle consacrée. Et là, en tout ouvrage produit par un Camerounais doit procéder au dépôt légal. C'est 6 exemplaires. C'est la loi de 2000 relative au dépôt légal. Vous voyez que là, on est environné par des intelligences camerounaises de partout. Voilà par exemple quelques ouvrages qui étaient au programme, qui ont fait l'objet du dépôt légal. Là également, vous allez voir les manuels scolaires déposés. Tout. Quel grand auteur on peut même prendre là. Covid, texte législatif. Là, ce sont les Américains. Il y a des productions sur la Covid dans le film, non? Oui, il y en a. Oh, elle est là, jolie. Elle est votre porte-parole. Ouais, porte-étendard, ouais. Naturellement, ouais. Cela va de soi. En fait, c'était l'exposition qu'on avait préparée dans le cadre du Salon du Livre. Ah, voilà Guillaume Oyonombia. Max Laubert. Il est également écrivain. Big Bassi, oui. Et Lolongue et Panya Yondo. Ah, à l'époque, on était tout jeunes, hein? Justement, le ministère a tenu à leur rendre hommage. Voilà, Eno Bedinga. C'était justement une exposition grande figure de la littérature camerounaise qui permet également au public de se réconcilier avec. Vous vous souvenez que quand vous étiez tout enfant, vous parlez de lui. Voilà une petite biographie de ce qu'il a fait. Ambroise comme également, l'actuel directeur de Peuple Noir. Voilà le responsable du dépôt légal. Je crois que le temps qu'il s'installe, il va vous dire quelques mots. C'est le responsable du dépôt légal. Lui. Oui. Bonjour. À quoi servent tous ces 100 exemplaires comme vous En fait, ces exemplaires c'est la loi. D'accord. Bon, à la vérité, l'idée de ces exemplaires, c'était à l'époque où il y avait combien de provinces, on appelait les provinces. C'était à l'époque centre 6, il n'y avait pas trop plus de 6. Il est donc question que dans chaque province à l'époque, il y a une représentation de la Bibliothèque nationale. Et que la Bibliothèque nationale elle-même soit ici, qu'il y ait des pôles pour pouvoir déposer. Quelqu'un ne partira pas de Marois automatiquement pour y déposer à Yaoundé. Il pourrait déposer à Marois et Marois garde un exemplaire et fait venir 5 exemplaires ici. Sur les 5 exemplaires, la centrale de lecture publique avait comme acquisition automatique un exemplaire du dépôt légal. Et donc les 4 autres exemplaires devraient rester à la Bibliothèque nationale pour la conservation, pour les échanges interbibliothécaires, également pour la diffusion du patrimoine national. Quelles sont vos grosses difficultés ici? Est-ce que vous en avez même des difficultés? On en a énormément. Déjà depuis la loi de 72 jusqu'à celle de 74, la Bibliothèque nationale n'a pas de texte organique. Il n'y a pas un texte organique. Ce qui fait qu'il n'y a que 2 services qui fonctionnent dans la Bibliothèque nationale.
Ça y est que la loi sur le dépôt légal qui a été votée et promulguée par le chef d'État en 2000 et son décret d'application en 2001. Déjà c'est ça, et puis on n'a pas un espace de stockage. Parce qu'à la vérité, c'est tous les éditeurs, tous les représentants d'organes de presse, s'ils déposent, on aura un sérieux problème d'espace. Parce que si vous lisez la loi, son article 2, je crois, tout document imprimé, photographique, sonore, doit être déposé à la Bibliothèque nationale. Audiovisuel, c'est à la Cinémathèque nationale. Donc vous imaginez le nombre de documents qui peuvent être déposés à la Bibliothèque nationale et l'espace, celui-ci est réduit. Donc c'est ça le véritable problème. On ne stocke que les documents, on n'a pas d'espace pour que les Camerounais s'imprègnent même des documents déposés. Du coup, ils ne connaissent même pas ce qui est déposé. Voilà. Ce qui est très important dans ce domaine-là. Il faudrait déjà qu'on ait un texte organique organisant la Bibliothèque nationale et ses différents services. Et puis maintenant, le local, c'est après. Mais pour le moment, par rapport au dépôt légal, c'est fondamental de trouver un local pour ça. Parce que jusqu'à présent, les documents de dépôt légal sont très mal conservés. Merci beaucoup. Vraiment, on en apprend. Hein? On en apprend, on en apprend. On en apprend. J'espère qu'il a zoomé sur le père. Voilà. Voici par exemple un bel ouvrage que le ministère a préparé sur Yaoundé, promenade patrimoniale. Pour que ceux qui arrivent à Yaoundé comprennent que Yaoundé a une histoire. Toutes ces œuvres-là, on les retrouve ici à... Voilà un collègue chef de service des bibliothèques. Voilà, tout ce que vous voulez savoir sur les bibliothèques. Ça va, les bibliothèques? Ça va. Il y a l'ambiance. La bibliothèque, ça va. Oui, qu'est-ce qu'il y a l'ambiance? Les Camerounais disent. Les Camerounais disent. À leur niveau. Et c'est quoi leur niveau? Du bon niveau. C'est quoi leur niveau avec tous les intellectuels qu'on a Vous en savez désormais un peu plus sur cet espace qu'il faut le reconnaître, témoigne de la volonté du gouvernement camerounais de maintenir allumée la flamme de la lecture dans les cœurs. Restez sur Focus Média Afrique et à très vite pour d'autres périples dans l'antre de la culture.